Alléluia. Suis-je en train de continuer? Je continue à parler à quelqu'un. Donc même 2000 ans après, nous ne pouvons pas nous défaire du fait que nous sommes de la race de Jésus. Oh. Oh. C'est assez clair pour tout le monde. Maintenant, si nous sommes de la race de Jésus, vous comprenez que Jésus n'était pas religieux. Tout homme de ta race et parmi tes descendants, tu auras un défaut corporel. Ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Donc vous comprenez que l'exigence n'est pas seulement sur l'animal, mais l'exigence est aussi sur le sacrificateur. Amen. Amen. Le plus important, ce n'est pas seulement d'amener un animal en bonne santé. Parce que si tu amènes l'animal en bonne santé, et que toi tu as un défaut corporel, cette offrande-là ne sera pas agréée. Parce que l'exigence qui est sur le sacrifice, c'est la même exigence qui est sur le sacrificateur. Amen. Nous sommes toujours ensemble. L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, ça touche à l'identité. L'identité qui correspond à celui qu'on adore. Dieu est esprit. Et toi, tu dois être esprit. Ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Donc vous comprenez que même quand on nous parle de l'obéissance, nous risquons de tomber dans le piège de nous inscrire dans l'obéissance des Écritures. Le sacrificateur dans Malachie chapitre 1 obéissait à Dieu selon ce qui était écrit dans les Écritures. On va voir ça rapidement et puis on va terminer. Amen. Trop bien. Le verset 18. Regardez le verset 18. Regardez le verset 18. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Dieu est en train de définir ce défaut corporel. Cela veut dire un homme aveugle. L'animal doit être sans. L'animal ne doit pas être